Ça va comme son ou vous voulez plus fort, moins fort? Pour moi, c'est bien. Pour moi, ça a été un problème ce film, puisque j'étais pas dans la lignée des compositeurs qui font des musiques de danse. J'ai jamais de ma vie été dans une boîte de nuit, je connaissais pas du tout les groupes, tout ça, ce qui se faisait en la matière. Ça m'intéressait pas particulièrement. Et donc, quand on m'a donné la commande de ce film, en fait, je me trouvais à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à la mer, en train d'écrire la musique de l'inspecteur La Bavure et du coup du Parapluie en même temps. Et là, il y a un coup de téléphone de la Gaumont qui m'envoie le scénario, qui me demande de faire un thème dans une semaine parce qu'il y a besoin pour le film, pour le tournage et tout ça. Bon. J'étais pas du tout préparé à ça, je ne voulais pas tellement le faire. Ouais, j'ai lu le scénario, mais c'était un film avec des jeunes qu'on ne connaissait pas. Ça promettait pas d'être un grand film et tout ça. Et donc, dans un premier temps, j'ai refusé. Alors là, j'ai eu un coup de téléphone de M. Alain Poiret, qui était directeur à la Gaumont, patron, très furieux, enfin un peu énervé en me disant « Écoutez, M. Cosma, vous n'êtes pas là qu'à faire les grands films que nous produisons. Pour une fois qu'on a besoin de vous, de faire la musique d'un petit film, et on a besoin d'urgence, il faut le faire, etc. » Bon. Donc il y avait plus de discussion, ouais, c'était un ordre, quoi. Donc je me suis mis à mon piano Wurlitzer que vous voyez derrière moi. C'est un piano que j'ai depuis longtemps et qui me poursuit. Et sur celui-là que j'ai écrit la musique de la boum, que je me suis mis à composer une musique sans penser à ces problèmes de boîte de nuit, à la mode, à tout ce qui se fait au groupe que je ne connaissais pas du tout. J'ai écrit un thème qui me semblait me correspondre, et un thème romantique, et en pensant que je vais l'aménager, je vais faire l'arrangement dans un deuxième temps, si le thème plaît. Donc j'ai enregistré ce thème sur le piano électrique, je l'ai envoyé et ça a beaucoup plu à tout le monde, et ça a servi de playback pour les jeunes qui dansent dans les booms. Et voilà comment cette aventure extraordinaire qui est la boum, qui est restée d'ailleurs, un film qui a traversé les décennies et qui n'a pas été remplacé dans le cœur des jeunes et des gens par un autre film. C'est toujours une sorte de référence qui fait qu'à mes concerts, je me retrouve souvent avec la grand-mère, la mère, l'enfant et le petit-enfant, et ils ont tous aimé la boum. Et voilà, c'est devenu quelque chose de spécial. I feel something special about you. Je reçois un coup de téléphone de la production du film du Rabbi Jacob, et on me dit, voilà, c'est la production des films Le Pomereux. Il y a le tournage du film Le Rabbi Jacob, Monsieur Gérard Horry aimerait beaucoup vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez passer sur le tournage à Orly demain, où a lieu le tournage du film? Bien sûr, j'y vais au tournage, et je rencontre Gérard Horry qui commence par me dire, écoutez, je suis allé exprès il y a 4 jours pour entendre votre musique du Grand Blond avec une chaussure noire, parce que je cherche un musicien pour la musique de mon prochain film, et notamment pour une danse qui va être la chose la plus importante du film, et qu'il faut tourner avant. Il faut enregistrer la musique avant.
Bon, alors j'ai entendu votre musique et j'étais pas du tout convaincu. Bah, alors j'ai dit ah bon, j'ai dit, il me dit oui, écoutez, c'est une musique à gimmick, c'est une musique à trouvailles, à recherche, alors que c'est pas du tout ça ce que je cherche dans mon film. Mais j'ai dit écoutez, peut-être que je suis capable d'écrire autre chose qu'une musique pour flûte de Pan et autre chose. Il me dit bon, vous savez, mon film, ça commence à New York. On voit toute une foule de personnages, des blancs, des noirs, des hispanisants, il y a le monde entier qui est là, qui grouille dans New York. Ils font une musique très chaleureuse, très enlevée, très comme ça, qui dégage une inspiration commune à tous ces ethnies-là, à tous ces personnages. Et il faut une musique qui part du cœur et qui s'adresse au cœur du public et pas une musique à gimmick, à recherche spécifique. Ben, j'ai dit écoutez, pourquoi pas, je peux essayer, mais enfin ça partait un peu mal, c'est-à-dire que j'étais pas rassuré. Enfin, je suis revenu chez moi, j'ai eu la commande de faire une maquette pour le film. Après, j'ai appris qu'il y avait 10 autres compositeurs qui faisaient des maquettes, entre lesquels Paul Narev, Georges Delerue, tous les musiciens habituels de Gérard Houry, etc. Donc, je me situais au milieu de tout ce monde-là, je devais présenter une maquette. Bon, enfin, j'avais rien à perdre, donc je me suis mis à écrire cette maquette pour le film que j'ai enregistrée. Quand je dis maquette, je minimise un peu la chose parce qu'en fait la musique que j'ai écrite, c'était la musique de la danse. On m'a donné à disposition un grand orchestre et vraiment, c'était un film, il y avait beaucoup de moyens et donc c'était un enregistrement digne de ce nom, quoi. Donc on se trouvait au Studio Davout, avec un grand orchestre, j'ai enregistré la musique. Il était dans la cabine avec Albert Jurgenson, qui est le monteur du film, ils parlaient entre eux, ça, je ne savais pas ce qu'ils se disaient. Enfin, ils sont partis de là sans me dire quoi que ce soit, ni qu'il aimait, ni qu'il n'aimait pas, ni que ci, ni que ça. Bon, je suis parti assez dégonflé, quoi, Alors que 4 jours plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone de la production qui me disait « Monsieur, votre musique a été choisie pour être la musique du film. Voulez-vous venir signer le contrat ?» Donc voilà comment j'ai été engagé pour cette danse. Parce qu'après, pour le thème du film et pour la musique du film, j'ai présenté d'autres thèmes, d'autres musiques que Houry a beaucoup aimé. Et il m'a fait venir au studio de Boulogne-Billancourt où il tournait et il m'a fait jouer le thème devant De Funès. Ça lui a plu à lui, mais il voulait avoir la confirmation de Funès pour la musique. De Funès qui avait beaucoup aimé. De Funès était musicien d'origine, était pianiste de bar à ses débuts. Donc il a beaucoup aimé. Voilà, c'est comme ça que j'ai été engagé pour faire la musique du film. Ça a été une des musiques les plus importantes pour moi, mais les plus difficiles à faire. Parce que, si vous voulez, le générique de La gloire de mon père, en fait, c'est des images du Garlaban. On voit des espèces de montagnes escarpées pendant 3 minutes et il faut faire de la musique dessus. Et alors le problème, c'est que si vous faites une musique très ample, hollywoodienne, comme si c'était les Machu Picchu ou je sais pas, des superbes montagnes, ça écrase l'image puisque c'est des toutes petites montagnes, vous voyez, qui n'ont pas une beauté extraordinaire.
Alors si vous faites une musique qui rapetisse, qui est plus petite, ça rapetisse l'image. Alors j'étais très embêté, je ne savais pas quoi faire comme image jusqu'au jour où j'étais à Marseille et j'ai commencé à me promener là-bas et j'ai entendu les cigales qui étaient dans l'atmosphère. Et je me suis mis avec un magnétophone à enregistrer le bruit des cigales. Avec un micro, avec 2 micros sur 2 pistes, 2 cigales, une multitude de cigales un peu moins grandes. Enfin, j'ai fait toutes sortes d'essais avec un ingénieur du son pour enregistrer des cigales. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. Et quand je suis venu à Paris, j'ai eu l'idée de faire une habanera dans lequel le rythme sera scandé et exécuté par ces cigales-là. C'est-à-dire que j'ai mis sur un ordinateur les bruits que j'avais enregistrés de cigales. Je leur ai donné un rythme qui était écrit au départ pour un tambourin, pour un triangle, pour une caisse claire, pour tout ça, mais au lieu de les jouer avec des instruments traditionnels, je les jouais tantôt avec une cigale seule, tantôt avec un groupe de cigales, et ça m'a donné le rythme et la couleur de cette musique qui est l'actuelle musique du film, qui commence avec les cigales, si vous vous souvenez. Et voilà, mais ça m'a pris 6 mois avant d'arriver à cette idée-là et de la réaliser.